Les péchés capitaux. Bien des âmes se perdent, parce qu'elles n'imaginent pas le développement que peuvent prendre les germes de mal qu'elles portent en elles. Aussi, les maîtres spirituels doivent-ils parler à fond des principaux vices. Énumération des péchés capitaux. Il y avait dans cette sainte assemblée de vieillards un grand homme nommé Sérapion, illustre entre tous les autres par le don de discrétion. Nous le vîmes aussi. Après que nous lui eûmes fait beaucoup d'instances pour l'engager à nous parler des principaux vices qui nous attaquent, et à nous en découvrir la source et le principe, il commença de la sorte. Il y a, dit-il, 8 péchés capitaux auxquels tous les hommes sont exposés. Le premier est la gourmandise, le second la fornication, le troisième l'avarice, le quatrième la colère, le cinquième la tristesse, le sixième l'acédie, c'est-à-dire l'ennui et le dégoût, le septième la vaine gloire et le huitième l'orgueil. Tous ces vices, continua-t-il, se peuvent réduire en 2 genres, car les uns sont plus naturels, comme la gourmandise, et les autres sont en quelque sorte contre la nature, comme l'avarice. On peut aussi distinguer 4 manières en lesquelles ils se forment dans nous. Les uns ne peuvent s'accomplir sans l'action extérieure du corps, comme la gourmandise et la fornication. Les autres, au contraire, n'en ont pas besoin, comme l'orgueil et la vaine gloire. Quelques-uns sont excités en nous par des causes extérieures, comme l'avarice et la colère, et les autres naissent des troubles et des mouvements intérieurs, comme la négligence et la tristesse. Les vices et les mouvements naturels de l'âme. Il n'y a, dit l'abbé Abraham, qu'une source et qu'un principe de tous les vices. Mais on donne différents noms aux passions et aux maladies de l'âme selon la qualité de la partie, et pour user de ce terme, du membre qui en est blessé. Nous voyons cette vérité dans les maladies du corps, qui en sont la figure, qui, n'ayant toutes qu'une même cause, se divisent néanmoins en des indispositions différentes selon la qualité des parties sur lesquelles elles se jettent. Quand la malignité de ces humeurs attaque le cerveau, elle produit des maux de tête. Quand elle tombe sur les yeux ou sur les oreilles, elle s'appelle un mal d'yeux ou un mal d'oreille. Quand elle se répand sur les jointures et les extrémités des mains ou des pieds, on l'appelle la goutte. Enfin, on lui donne autant de noms qu'elle attaque de membres et de parties. Pour passer donc des maladies visibles aux invisibles, nous devons croire que chaque partie, et pour parler plus sensiblement d'une chose spirituelle et insensible, que chaque membre de notre âme est attaqué particulièrement de quelques passions et de quelques vices. Et comme les plus sages autrefois ont attribué 3 parties principales à notre âme, la raisonnable, l'irascible et la concupiscible, il est certain que chacune de ces parties a ses maladies qui lui sont propres. Ainsi la corruption du dedans, se jetant sur quelqu'une de ces parties, change de nom selon le mal qu'elle y produit. Si elle se répand dans la partie raisonnable, elle y produit l'élèvement de la vaine gloire, l'envie, l'orgueil, la présomption et l'hérésie. Si elle se jette sur l'irascible, elle causera la fureur, l'impatience, la tristesse, l'acédie, la pusillanimité et la cruauté. Si elle attaque la partie concupiscible, elle y fera naître la gourmandise, la fornication, l'avarice et les désirs mauvais et terrestres. Danger de l'ignorance. Il arrive d'ordinaire dans ces passions qu'aussitôt que la lumière et les instructions de nos pères nous en ont fait découvrir les principes et les causes, nous les connaissons sans peine, mais avant cette lumière, nous les ignorons entièrement, quoiqu'elle soit continuellement dans nous, et qu'elles y fassent d'étranges désordres. J'espère donc expliquer avec quelque netteté quelles sont les sources de ces vices, si le mérite de vos prières peut m'obtenir de Dieu qu'il me dise ce qu'il dit autrefois à Isaïe. J'irai devant vous et j'humilierai les puissants de la terre, je romprai les portes des reins, je briserai ces gonds de fer, et je vous découvrirai des trésors cachés et des mystères secrets. J'ai quelque confiance que la parole de Dieu, marchant devant nous, elle humiliera les puissants de la terre,
c'est-à-dire ces passions mêmes que nous entreprenons de combattre, et que nonobstant cette domination et cette tyrannie cruelle qu'elles veulent usurper dans nos corps, Dieu les détruira par cette lumière qui nous les fera découvrir et les exposer au jour. Nécessité de prévoir les tentations. J'ai cru qu'il était nécessaire de rapporter ici les choses, afin qu'en voyant non seulement par la raison, mais encore par les exemples, la violence de ces tentations et l'ordre de ces vices qui déchirent misérablement une âme, nous en soyons plus sages pour éviter les pièges de l'ennemi. Les pères de l'Égypte mêlent si indifféremment toutes ces choses ensemble, qu'ils rapportent toutes les tentations, ou celles qu'ils souffrent, ou celles que les jeunes gens doivent souffrir à l'avenir, comme s'ils les enduraient encore eux-mêmes. Ils leur découvrent tout, afin qu'en leur éclaircissant toutes les illusions du démon, ceux d'entre les jeunes religieux qui sont plus fervents remarquent dans les discours de ces pères toute la suite des tentations qu'ils ressentent, et qu'en les considérant comme dans un clair miroir, ils reconnaissent toutes les causes des vices qui les attaquent et les remèdes qu'ils doivent y opposer. Ils s'instruisent même par avance de la manière dont ils se doivent conduire dans les tentations à venir, avant qu'ils en ressentent les effets, et ils savent comment ils pourront ou les éviter, ou les attaquer, ou les vaincre. C'est ainsi que les plus habiles médecins ne se contentent pas de guérir les maladies présentes, mais qu'allant même par la force de leur art au-devant des maux à venir, ils les préviennent par un sage régime et par de salutaires breuvages. Ces saints hommes d'eux-mêmes, qui sont les véritables médecins des âmes, prévoyant les maladies qui peuvent corrompre les cœurs, les guérissent avant leur naissance par leurs conférences spirituelles comme un antidote divin, et ne souffrent pas qu'elles croissent et se fortifient dans les jeunes gens, en leur découvrant en même temps les causes de ces passions et les remèdes pour les guérir. La vie pratique prépare à la contemplation. On n'arrive à l'union à Dieu qu'après un long combat. Cassien exprime cette vérité en opposant la théorie à la pratique. Ne nous méprenons pas sur le sens de ces mots dont il se sert souvent. En disant qu'il faut joindre la pratique à la théorie, il ne veut pas dire qu'il ne suffit point de connaître ce qu'il faut faire, mais qu'il faut passer à la pratique, que nos belles idées nous condamneront si nous ne les réalisons pas. La théorie, pour lui, c'est la contemplation. Nous pourrions dire la vie unitive. On n'y arrive pas au début. On doit commencer par les exercices de l'ascèse, par la vie pratique ou science actuelle. Et encore dans la première étape, faut-il prendre garde de combattre, d'exterminer les vices avant de poursuivre l'acquisition des vertus. On voit que nous sommes loin du quiétisme. Pas moyen d'oublier l'ennemi intérieur. La perfection de cette science de pratique consiste en 2 points. Le premier, à connaître la nature de tous les vices et la manière de les guérir, et le second, à discerner tellement l'ordre qui est entre les vertus, et à affermir tellement notre âme dans leur plus haute perfection, qu'elle ne les pratique plus comme un esclave qui leur obéirait par contrainte et se rendrait à leur domination violente, mais qu'elle s'y plaise et qu'elle s'en nourrisse comme du souverain bien, et qu'elle monte avec joie dans ce sentier, qui est de soi si étroit et si difficile. Comment celui qui n'a pu encore reconnaître la nature et la source de ses vices, et qui n'a pas fait encore le moindre effort pour se déraciner, pourrait-il comprendre quel est l'ordre naturel entre les vertus, qui est le second degré de cette science actuelle, ou s'élever encore plus haut, c'est-à-dire à cette divine théorie, et à la contemplation des mystères les plus secrets. Car il est certain que celui qui n'aura pas surmonté les choses les plus aisées et les plus simples ne pourra jamais passer à d'autres qui seront plus relevées et plus difficiles, et que lorsque nous ne comprendrons pas même ce qui est en nous, nous comprendrons bien moins ce qui se passe hors de nous. Mais il faut toujours supposer qu'il y a bien plus de peine pour s'affranchir entièrement du vice que pour acquérir la vertu. Et je ne dis pas cela de moi-même, c'est la parole expresse de Dieu qui, comme Créateur, connaît parfaitement les forces et les capacités de ses créatures. Voilà, dit-il par son prophète,
que je vous établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que vous arrachiez, que vous détruisiez, que vous perdiez, que vous dissipiez, et que vous édifiiez et plantiez. Il marque 4 choses absolument nécessaires pour ôter tout ce qui est mauvais et dangereux: arracher, détruire, perdre, dissiper. Et il n'en rapporte que 2 pour acquérir la perfection de la vertu et de la justice, édifier et planter. D'où il paraît clairement qu'il est bien plus difficile de détruire et de déraciner les passions du corps et de l'âme que d'y planter les racines et d'y bâtir l'édifice des vertus. Durée de la lutte. La guerre sera sérieuse et longue, que le soldat en s'enrôlant apporte toute sa générosité, et qu'il se tienne toujours prêt à de nombreux combats. Tant qu'un athlète de Jésus-Christ demeure dans ce monde, il ne cesse point d'y remporter de nouvelles victoires, mais plus le nombre de ses victoires s'accroît, plus ses combats deviennent pénibles. Quand la chair est vaincue, combien d'adversaires irrités par cette victoire, combien de troupes d'ennemis s'élèvent-elles contre ce soldat de Jésus-Christ? Ce que Dieu permet de peur que, se relâchant dans une paix molle et oisive, il n'oublie peu à peu qu'il est soldat, et que, tombant dans une négligence honteuse, il ne perde le mérite et les fruits de ses victoires passées. C'est pourquoi, si nous voulons monter par tous les degrés des victoires de ce saint apôtre, nous devons garder le même ordre dans nos combats et dire d'abord comme lui: « Je cours non pas au hasard ni à l'aventure, ni donnant des coups en l'air, mais je traite rudement mon corps et je le réduis en servitude, afin qu'après avoir remporté la victoire dans ce combat, nous puissions encore dire avec lui: Nous n'avons plus à combattre contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres et contre les esprits de malice qui sont en l'air. Car nous ne pourrons entrer dans cette dernière lutte si nous sommes vaincus en combattant notre chair, et si nous nous laissons surmonter par l'intempérance de notre bouche. » L'apôtre aura raison de nous faire ce reproche. Jusqu'ici, vous n'avez eu que des tentations humaines et ordinaires. On porte sa nature au désert. L'éloignement des hommes, pas plus que les murs du monastère, ne garantissent point contre ces attaques. Un frère se sentant souvent ému de colère dans le monastère, dit en lui-même: « Je m'en irai dans le désert, afin que, n'y ayant là personne avec qui je puisse avoir rien à démêler, cette passion me laisse en repos. » S'en étant donc allé dans le désert, et demeurant seul dans une caverne, son pot qu'il avait rempli d'eau une fois à terre se renversa 3 fois de suite. Ce qui l'ayant mis en colère, il le jeta et le cassa. Après, revenant à soi, il dit: « Le démon de la colère m'a trompé, car encore que je sois seul, elle ne laisse pas de me vaincre. Ainsi, puisque partout où il y a combat, nous avons besoin de patience et de l'assistance de Dieu, je m'en retournerai au monastère. » Lassitude et découragement. Il n'y a pas de victoire définitive. Pacon a appris des Vajres, un des plus valeureux capitaines, que des tentations violentes peuvent encore agiter un corps victime de cruelles et persévérantes macérations. Il y avait un nommé Pacon, âgé de 70 ans, qui demeurait en Cété. Il arriva que, me trouvant si tourmenté par des pensées d'impureté et par des songes, que peu s'en fallait que la violence du trouble que cette tentation me donnait ne me fit quitter la solitude. Je n'en parlais point à ceux auprès de qui j'étais, ni à Évagre, même mon supérieur. Mais sans faire semblant de rien, je m'en allai dans le désert, où je passai 15 jours avec ces pères qui sont en Cété et qui vieillissent dans une grande solitude, entre lesquels je rencontrai ce saint personnage Pacon, lequel, ayant reconnu avoir plus d'ouverture de cœur que les autres et être expérimenté en la vie spirituelle, je pris la hardiesse de lui découvrir ce que j'avais dans l'esprit. Sur quoi ce saint homme me dit: « Quoique vous me voyiez déjà si fort avancé en âge et que j'ai passé 40 ans dans cette cellule, sans penser à autre chose qu'à mon salut, je ne laisse pas encore maintenant d'être tenté. » En quoi il ajouta, en prenant Dieu à témoin, qu'il disait vrai:
depuis 12 ans qu'il y a que j'ai 50 ans accomplis. Il ne s'est pas passé un seul jour, ni une seule nuit, que je n'ai été tourmenté par cette fâcheuse persécution, ce qui m'ayant fait appréhender que Dieu ne m'eût abandonné, vu que le démon exerçait sur moi une puissance si tyrannique, je me résolus de mourir plutôt, quoique ma raison s'y opposât, que de me laisser emporter par l'inclination vicieuse de mes sens, à rien faire contre la pudeur. Étant ainsi sorti de ma cellule, et courant de çà et de là dans le désert, je rencontrai la caverne d'une hyène, où j'entrai tout nu et y demeurai tout le jour, afin que lorsque ces cruels animaux en sortiraient, ils me dévorassent. Le soir étant venu, le mâle et la femelle de ces hyènes sortirent de leur tanière, et au lieu de me faire mal, vinrent me sentir et me lécher depuis la tête jusqu'aux pieds, puis me quittèrent lorsque je croyais qu'ils allaient me dévorer. Après avoir passé en ce lieu toute la nuit sans recevoir de mal, et ayant ainsi sujet de croire que Dieu avait eu pitié de moi, je me levai et m'en retournai dans ma cellule, où le démon ayant cessé durant quelques jours de me tourmenter, il recommença avec encore plus de furie qu'auparavant, et me réduisit en tel état que peu s'en fallut qu'il ne me portât jusqu'à commettre un crime. Car s'étant transformé en une jeune fille éthiopienne, que j'avais vue durant l'été en ma jeunesse ramasser des épis de blé, il m'excitait si violemment à offenser Dieu avec elle, qu'en étant outré de douleur, je lui donnai un soufflet, après lequel elle disparut. Plus de 2 ans après, ce que vous pouvez assurément croire sur ma parole, ma main sentait si mauvais que je n'en pouvais souffrir la puanteur. Ce qui m'ayant mis dans un extrême découragement et fait perdre toute espérance de mon salut, je m'en allai errant çà et là dans cette vaste solitude, où je trouvai un petit aspic que je mis sur ma chair nue, afin que, comme elle avait été cause de ma tentation, les morsures qu'elle recevrait fussent aussi la cause de ma mort. Mais Dieu, par sa providence et par sa grâce, fit que je n'en reçus aucun mal, et ensuite j'entendis dans mon esprit une voix qui me disait « Retourne-t'en, Pacon, et combat sans crainte, puisque je n'ai permis au démon d'exercer sur toi un si grand pouvoir, qu'afin que ton esprit ne s'enflât point d'orgueil ni de vanité, comme si tu pouvais par toi-même surmonter ces tentations. » Après cette instruction et la force qu'elle me donna, je retournai dans ma cellule, où je demeurai depuis ce temps avec confiance et ne me mettant point en peine de la guerre que le démon pourrait me faire. J'ai passé le reste de mes jours en paix. Et cet immortel ennemi des hommes, connaissant combien je le méprise, a toujours été depuis si rempli de confusion qu'il n'ose plus s'approcher de moi. Bulletin du combat. La pratique de l'examen de conscience, qui a été organisée et réglementée par les ascètes modernes, est déjà prônée par Antoine. Il recommande d'écrire ses défaites, comme si on devait rendre compte à un chef, pour que la honte à la pensée qu'elle serait connue prévienne de nouvelles chutes. Il les avertissait aussi de se bien souvenir de cette belle instruction de l'apôtre. Jugez-vous et éprouvez-vous vous-même, afin qu'examinant de quelle sorte ils auraient passé le jour et la nuit, s'ils se trouvaient coupables de quelque chose, ils cesseraient de pécher, et que si au contraire ils n'avaient point commis de faute, ils ne s'enflassent pas pour cela de vanité, mais continuassent à bien faire sans mépriser ou condamner leur prochain, et ne se justifiant point eux-mêmes, selon cette autre parole de saint Paul, ne jugez point avant le temps, mais attendez la venue de Jésus-Christ qui seul connaît les choses cachées. C'est pourquoi nous lui en devons laisser le jugement, et ayant compassion des afflictions d'autrui, supporter les imperfections les uns des autres, en condamnant seulement nos propres défauts, afin d'acquérir avec soin les vertus qui nous manquent. Il ajoutait qu'un moyen fort utile pour se préserver du péché était que chacun marquât et écrivît même ses actions et les mouvements de son âme, comme s'il eût dû en rendre compte à quelqu'un, s'assurant que la crainte et la honte de faire ainsi connaître leurs fautes les empêchât non seulement de pécher, mais aussi d'avoir de mauvaises pensées. Car qui est celui qui, péchant, voudrait ainsi se décrier lui-même, et, au contraire,
Ne voit-on pas que le désir de couvrir leurs fautes porte les pécheurs à mentir plutôt que de les avouer? Ainsi donc, comme nous ne devrions pas en présence de quelqu'un commettre un péché avec une femme de mauvaise vie, de même si nous écrivions nos mauvaises pensées, comme pour les faire voir à d'autres, nous prendrions garde à n'y plus retomber par la honte que nous aurions qu'elles fussent sues, et ces choses que nous écririons seraient à notre égard comme les yeux des solitaires avec lesquels nous vivons. Ce qui ferait que, rougissant de les écrire, comme si elles devaient être vues par eux, nous n'aurions plus à l'avenir de semblables pensées, et nous conduisant de la sorte, nous pourrions réduire notre corps en servitude, plaire à notre Seigneur, et mépriser toutes les embûches du démon. L'examen particulier. Qu'il faut découvrir quel est celui des péchés capitaux qui nous fait le plus la guerre, et nous appliquer particulièrement à le combattre. C'est pourquoi il faut que nous entreprenions de telle sorte de combattre généralement tous ces vices, que chacun néanmoins reconnaisse celui dont il est principalement attaqué. C'est contre celui-là qu'il doit employer ses plus grands efforts, c'est celui-là qui doit occuper tous ses soins. Il doit travailler à abattre cet ennemi par l'austérité de ses jeûnes, il doit l'attaquer sans cesse et le percer en quelque sorte par ses prières, par ses larmes, par les soupirs de son cœur, comme par autant de flèches. Et lors même qu'il s'occupe de la sorte avec un travail infatigable et avec toute l'application de son cœur pour se délivrer de cette passion, il doit offrir sans cesse à Dieu le sacrifice de ses prières et de ses larmes, en le conjurant de l'assister de sa grâce et de lui assujettir cet ennemi. Car il est impossible que personne remporte une victoire sur quelque passion que ce soit, s'il ne reconnaît auparavant qu'il ne le peut faire par son propre travail, par ses propres forces, mais par le secours du Tout-Puissant, quoiqu'il soit nécessaire en même temps qu'il travaille jour et nuit avec un soin et une vigilance continue pour se délivrer de cette langueur. Lorsqu'il sera entièrement quitte de cette première passion, qu'il rentre dans son cœur pour examiner quelle est celle de toutes les autres qui lui fait le plus de peine, qu'il entreprenne de la détruire par les armes de l'esprit, et qu'il réunisse contre elle tous ses efforts. C'est ainsi que, commençant toujours par combattre les vices les plus envieillis et les plus enracinés, il lui sera facile de vaincre les autres, parce que l'âme deviendra plus forte et plus courageuse par cette longue suite de victoires, et que ne trouvant à combattre que des ennemis plus faibles que les premiers, elle n'aura dans ces combats que des succès très avantageux. C'est de cette sorte que se conduisent ceux qui, par l'espérance d'un grand prix, s'exposent à combattre devant les rois toutes sortes de bêtes farouches. Ces personnes portent toujours leur premier coup contre les animaux les plus fiers, et n'attaquent d'abord, lorsqu'elles sont encore fraîches, que les bêtes les plus fortes et les plus furieuses, parce qu'elles espèrent qu'ayant vaincu celles-là, il leur sera aisé de se défaire des autres. Ainsi nous, en combattant d'abord les passions les plus fortes, et n'en trouvant plus que de plus en plus faibles, nous serons assurés d'une victoire parfaite. Et il ne faut pas s'imaginer que l'âme, s'attachant ainsi à combattre une seule passion, perde le soin de se défendre des autres, et qu'ainsi, ne se mettant point à couvert de leurs traits, elle puisse sans qu'elle y pense être blessée. Car il est impossible que celui qui s'applique tant à purifier son cœur et emploie tous les efforts de son esprit pour combattre le vice qui le presse davantage, n'ait en même temps une horreur générale de tous les autres et ne veille sans cesse contre leurs attaques. Car comment pourrait-il espérer de remporter la victoire sur le vice qui le tourmente le plus, lorsqu'il se rendrait indigne d'en être délivré par cette attache volontaire qu'il aurait aux autres? 2. Le démon. Les pères ont fait entrer cette maxime que la vie est un combat dans les esprits les moins capables de saisir les abstractions. Les grandes toiles et les enluminures, les fresques, les bas-reliefs des chapiteaux et des stalles, à toutes les époques de l'art chrétien, ont présenté aux yeux des fidèles les luttes des démons avec le patriarche des solitaires. Saint Athanase et les biographes des grands ascètes n'ont pas entendu faire un récit symbolique. La réalité des coups portés par les mauvais esprits, les disciples ont pu la constater dans l'épuisement et les horribles blessures de leur maître au sortir du combat. Ces plaies glorieuses sont la marque de la colère et de l'acharnement de l'ennemi de la nature humaine,
à l'égard de ceux qui l'ont mis plusieurs fois en déroute. Ces violences sont l'aveu de ses précédentes défaites. Au début des engagements, il essaye de visions terrifiantes, de sifflements, de cris, de bruits assourdissants. Plus dangereux encore, il s'insinue en de gracieuses apparitions que suivent des attitudes provocantes, des attentats effrontés sur les sens. Il use enfin de la dernière ressource de ceux dont la faiblesse est dévoilée, de l'enfant dont les pleurs n'ont plus le don d'émouvoir. Il essaye de faire rire, d'obtenir ainsi une détente, de reprendre la conversation. À mesure qu'on s'éloigne des temps héroïques, ces phénomènes sensibles se font plus rares. D'après Cassien et d'autres moines, d'expérience et de sens, il y a de cela plusieurs raisons. La puissance du Rédempteur se fait davantage sentir et permet moins d'insolence aux démons dans les pays conquis à la vraie foi, où sont nombreux les églises, où se multiplient les messes et les prières, où la croix et les images des saints affirment la prise de possession. Dans leurs récits de diablerie, dont ils n'auraient pas eu l'idée en France, les missionnaires donnent la même explication. Bien plus simple est la raison de l'abbé Abraham. Le démon n'a pas besoin de se mettre en frais, mais les personnes et les objets extérieurs qui se présentent aux moines suffisent à exciter ses passions. Il fallait une action plus vive sur les yeux d'un Macaire ou d'un Paphnus. Les démons n'ont plus maintenant qu'à encourager le mouvement de l'imagination. Point n'est besoin d'apparitions extérieures. D'ailleurs, les principes de la tactique des deux côtés restent les mêmes, et les conseils des pères s'appliquent à tous ceux qui sont éprouvés, sans qu'ils aient à reconnaître jusqu'où va l'intervention des malins esprits. Dans la langue spirituelle et même dans l'usage courant, les expressions « action du démon » et « tentation » s'appellent l'une l'autre, sont prises l'une pour l'autre. Une victime du démon de l'avarice peut n'avoir jamais vu paraître de diable déguisé ou non. La faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelque diable aussi me poussant. Le mot d'ordre est la confiance. Si l'on ne doit pas s'aventurer comme Antoine à narguer et à défier les démons, on ne doit pas oublier que les armes qui promettent la victoire sont toujours à portée. Il est bien vrai, leur armée est immense, l'atmosphère où nous vivons en est remplie. Il est vrai, par nature, ils nous sont supérieurs, par leur intelligence, par leur pouvoir sur les corps vivants et inanimés. Mais le sauveur qu'ils attaquent dans les hommes limite l'exercice de leur puissance. Le signe de la croix, les saintes invocations, les versets de l'Écriture suffisent souvent à les mettre en fuite. Ces pratiques sont de tout temps, qui contiennent l'humble aveu de notre dépendance des lois de la création matérielle. Aux suggestions grossières, il n'y a qu'à répondre avec une promptitude énergique. Devant des insinuations plus subtiles, des apparences de bien, il faut user d'examen, voir la suite des images, des idées, des sentiments. Le grand critérium de l'action diabolique, c'est le trouble et la tristesse où elle laisse l'âme. Les fruits de l'esprit sont la joie et la paix. Mais que l'ascète domine ses impressions, qu'il reste maître de ses mouvements, qu'il contrôle les images qui se présentent. Le démon ne connaît pas l'intime de l'âme, il ne juge que sur les mouvements extérieurs ou les modifications des organes. Pas plus que l'obsession, la tentation violente les marque d'un nouveau état de l'âme, de même que, nous l'avons vu, les miracles ne sont pas la garantie de la persévérance. Les apparitions angéliques n'ont pas été décrites aussi copieusement. Mais ne nous laissons pas épouvanter par la multitude des Noirs éthiopiens. L'abbé Isidore détourne les regards de l'Occident où se précipitent dans les ténèbres ceux qui ont été créés princes de lumière. Il invite à se tourner vers l'Orient, vers la lumière grandissante, vers les troupes des bons anges qui apportent la promesse de la victoire. Les combats d'Antoine. Je lis la note. Saint Antoine, le patriarche des solitaires, mort vers 356 à l'âge de 105 ans. Écoutant la lecture de l'Évangile, il entend comme adresser à lui-même les paroles « Allez, vendez tous vos biens ». Il obéit et se donne à la vie solitaire.
sa réputation de vertu lui amène beaucoup de disciples. Importuné par les visites, il s'éloigne des rives du Nil. Il se fixe sur une montagne non loin de la mer Rouge, où le monastère copte de Saint-Antoine garde son souvenir. Il descendit à Alexandrie pour servir les martyrs. Il y retourna peu avant sa mort pour soutenir saint Athanase dans son combat contre les Ariens. Je reprends le texte. Contre la jeune vertu d'Antoine, le démon s'est servi de ses armes ordinaires, l'attrait des jouissances qui s'offrent à ceux qui entrent dans la vie. Les tentations communes ayant échoué, il recourt à des moyens plus puissants de séduction, aux apparitions provocantes, aux chatouillements éhontés. De nouveau vaincu, il se venge, il accable Antoine de coups, il le laisse étendu, couvert de blessures. Quelle est la raison de ces cruautés? Est-ce une tactique? Ces attaques cependant paraissent bien moins dangereuses. A-t-il la prétention de faire demander grâce? Veut-il du moins que la crainte amène Antoine à modérer ses austérités? En toute hypothèse, il se révèle l'ennemi de la nature humaine et montre le dessein qu'il a de torturer le corps de ses victimes qui auront été vaincues par ses flatteries. Mais le démon qui est tout ce qui est digne de louange et qui envie toutes les bonnes actions des hommes, ne pouvant souffrir de voir une personne de cet âge se porter avec tant d'ardeur dans un tel dessein, résolut d'user contre lui de tous les efforts qui seraient en sa puissance. La première tentation dont il se servit pour le détourner de la vie solitaire fut de lui mettre devant les yeux les biens qu'il avait quittés, le soin qu'il était obligé d'avoir de sa sœur, la noblesse de sa race, l'amour des richesses, le désir de la gloire, les diverses voluptés qui se rencontrent dans les délices, et tous les autres plaisirs de la vie. Il lui représentait d'un autre côté les extrêmes difficultés et les travaux qui se rencontrent dans l'exercice de la vertu, la faiblesse de son corps, le long chemin qui lui restait encore à vivre, et enfin pour tâcher de le détourner de la sainte résolution qu'il avait prise, il éleva dans son esprit comme une poussière et un nuage épais de diverses pensées, mais se trouvant trop faible pour ébranler un si ferme dessein que celui d'Antoine, et voyant qu'au lieu d'en venir à bout, il en était vaincu par sa constance, renversé par la grandeur de sa foi et porté par terre par ses prières continuelles, alors se confiant avec orgueil, selon les paroles de l'Écriture, aux armes de ses reins, qui sont les premières embûches qu'il emploie contre les jeunes gens, il s'en servit pour l'attaquer, le troublant la nuit et le tourmentant le jour de telle sorte que ceux qui se trouvaient présents voyaient le combat qui se passait entre eux. Le démon présentait à son esprit des pensées d'impureté, mais Antoine les repoussait par ses prières. Le démon chatouillait ses sens, mais Antoine, rougissant de honte, comme s'il y eût en cela de sa faute, fortifiait son corps par la foi, par l'oraison et par l'éveil. Le démon, se voyant ainsi surmonté, prit de nuit la figure d'une femme et en imita toutes les actions afin de le tromper. Mais Antoine, élevant ses pensées vers Jésus-Christ et considérant quelle est la noblesse et l'excellence de l'âme qu'il nous a donnée, éteignit ces charbons ardents dont il voulait, par cette tromperie, embraser son cœur. Le démon lui remit encore devant les yeux les douceurs de la volupté. Mais Antoine, comme entrant en colère et s'en affligeant, se représenta les géhennes éternelles dont les impudiques sont menacés, et les douleurs de ce remords, qui, comme un ver insupportable, rongera pour jamais leur conscience. Ainsi, en opposant ces saintes considérations à tous ses efforts, ils n'eurent aucun pouvoir de lui nuire. Et quelle plus grande honte pouvait recevoir le démon, lui qui ose s'égaler à Dieu, que de voir une personne de cet âge se moquer de lui, et que se glorifiant, comme il fait, d'être par sa nature toute spirituelle au-dessus de la chair et du sang, de se trouver terrassé par un homme revêtu d'une chair fragile. Mais le Seigneur, qui par l'amour qu'il nous porte a voulu prendre une chair mortelle, assistait son serviteur et le rendait victorieux du démon, afin que chacun de ceux qui combattent contre lui puisse dire avec l'apôtre « Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi ». Le compagnon invisible. Antoine est-il soutenu seulement par la fierté de l'athlète qui ne veut pas avoir le dessous? Ses sentiments sont d'un ordre plus élevé. Il ne veut pas être séparé de Jésus-Christ,
Il ne veut pas descendre de cette intimité où la saisit la portée. Son maître n'apparaît pas à ses regards. Il laisse au démon cet avantage des apparitions sensibles. Mais sa voix dont l'accent ne trompe pas se fait entendre, à la plainte d'Antoine. « Où étiez-vous donc, Seigneur ?» Il répond, « J'étais ici, avec toi. » Ne pouvant se tenir debout à cause des blessures qu'il avait reçues du démon, il priait couché par terre, et après avoir achevé sa prière, il criait à haute voix. « Me voici !» Antoine n'appréhende point les maux que vous pouvez lui faire. Et quand vous m'en feriez encore de beaucoup plus grands, rien ne saurait me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Mais cet ennemi irréconciliable des saints, s'étonnant de ce qu'après avoir été si maltraité de lui, il avait encore la hardiesse de revenir, assembla ces autres malheureux esprits, qui comme des chiens enragés sont toujours prêts à déchirer les gens de bien, et tout transportés de dépit et de fureur, leur dit « Vous voyez comme nous n'avons pu dompter cet homme, ni par l'esprit de fornication, ni par les douleurs que nous lui avons fait souffrir en son corps, mais qu'au contraire, il a encore la hardiesse de nous défier. Préparons-nous donc à l'attaquer d'une autre manière, puisqu'il ne nous est pas difficile d'inventer diverses sortes de méchancetés pour nuire aux hommes. » Ensuite de ces paroles, cette troupe infernale excita un si grand bruit que toute la demeure d'Antoine en fit ébranler. Et les 4 murailles de sa cellule étant ouvertes, les démons y entrèrent en foule, et prenant la forme de toutes sortes de bêtes farouches et de serpents, remplirent incontinent ce lieu de diverses figures de lions, d'ours, de léopards, de taureaux, de loups, d'aspics, de scorpions et d'autres serpents, chacun desquels jetait des cris conformes à sa nature. Les lions rugissaient comme le voulant dévorer. Les taureaux semblaient être prêts à le percer de leurs cornes, et les loups à se jeter sur lui avec furie. Les serpents se traînant contre terre s'élançaient vers lui, et il n'y avait un seul de ces animaux dont le regard ne fût aussi cruel que farouche, et dont le sifflement ou les cris ne fussent horribles à entendre. Antoine, étant ainsi accablé par eux et percé de coups, sentait bien augmenter en son corps le nombre de blessures. Mais son esprit, incapable d'étonnement, résistait à tous ses efforts avec une constance invincible. Jésus-Christ, n'abandonnant pas son fidèle serviteur dans un si grand combat, vint du ciel à son secours. Antoine, levant les yeux, vit le comble du bâtiment s'entr'ouvrir, et un rayon resplendissant dissiper les ténèbres et l'environner de lumière. Soudain, tous les démons disparurent, toutes les douleurs cessèrent, et le bâtiment fut rétabli en son premier état. Antoine connut aussitôt que le Seigneur, étant venu pour l'assister, remplissait ce lieu-là de sa présence, et ayant encore davantage repris ses esprits, et se trouvant soulagé de tous ses maux, il dit en adressant la parole à cette divine lumière : « Où étiez-vous, mon Seigneur et mon Maître, et pourquoi n'êtes-vous pas venu dès le commencement, afin d'adoucir mes douleurs ?» Alors il ouït une voix qui lui répondit : « Antoine, j'étais ici, mais je voulais être le spectateur de ton combat, et maintenant que je vois que tu as résisté courageusement sans céder aux efforts de tes ennemis, je t'assisterai toujours et rendrai ton nom célèbre par toute la terre. » Ayant entendu ces paroles, il se leva pour prier, et sentit en lui tant de vigueur qu'il connut que Dieu lui avait rendu beaucoup plus de force qu'il n'en avait auparavant. Il avait alors 35 ans. Le démon comédien. Les artistes hollandais qui ont introduit des scènes comiques dans la Tentation de saint Antoine paraissent s'être inspirés des récits des combats de Pacôme. Les démons se rangeant devant lui dans une procession solennelle, ils se mettent en troupe et s'acharnent à remuer une feuille d'arbre. Il semble qu'ils aient voulu abuser de la bonté du saint, de sa disposition à la sympathie universelle, de son habitude de sourire. Ils ne réussissent pas, car dans cette vertu il n'y avait pas mélange de faiblesse. Du doux et invincible Pacôme, il se venge comme d'Antoine, et il le laisse meurtri de coups. Ce saint avait accoutumé de s'en aller pour prier en des lieux reculés et fort éloignés de son monastère. Et souvent lorsqu'il revenait, les démons, comme par mort-cri,
marchaient en rang devant lui, ainsi qu'on marche devant un magistrat, et se disaient les uns aux autres « Faites place à l'homme de Dieu !» Mais Pacôme, fortifié par la confiance qu'il avait en Jésus-Christ notre Sauveur, méprisait toutes ces fictions ridicules et n'en tenait pas plus de compte que s'il eût entendu aboyer des chiens. Alors ces esprits malheureux, voyant que son invincible fermeté n'avait pu être ébranlée par tant de combats, formèrent comme un gros bataillon et se jetèrent avec impétuosité sur lui, puis environnèrent de tous côtés le lieu où il demeurait. Et il sembla aux saints qu'il l'avait ébranlé de telle sorte, jusque dans les fondements, qu'il crut qu'il l'avait entièrement mis par terre. Mais rien n'étant capable de l'épouvanter, il chantait à haute voix, en faisant résonner les cordes de cette lyre spirituelle de son âme qu'il était si accoutumé de toucher en la présence de son Sauveur et de son Maître. Dieu est notre force et notre refuge. Il nous assiste dans nos plus grandes tribulations. Et ainsi quand la terre serait changée de place, je ne serais point ému de crainte. Il n'eut pas plutôt achevé ces paroles que tout le tumulte cessa, et les efforts de ses ennemis s'en allèrent en fumée. Ainsi ils se retirèrent pour un peu de temps, comme des chiens qui s'en vont lorsqu'ils sont là et reviennent après avec plus d'avantage. Car, comme le saint ayant fait la prière, travaillait à son ouvrage ordinaire, le démon lui apparut sous la forme d'un coq d'une monstrueuse grandeur, qui, après avoir jeté plusieurs grands cris, se lança sur lui comme pour le déchirer avec ses ongles. Mais ayant armé son front du signe de la croix, et soufflé contre lui, il le mit aussitôt en fuite. Car il connaissait toutes ses finesses, et il était fortifié de la crainte de Dieu, et méprisait toutes ses illusions. Aussi, bien qu'il l'attaquât sans cesse, il n'en recevait aucun dommage, et comme une tour inébranlable, il soutenait tous ses efforts avec une constance invincible. À quelque temps de là, une grande multitude de démons s'efforça de tenter ce serviteur de Dieu par une sorte d'illusion. Car plusieurs d'entre eux s'étant unis, attachèrent, ce lui semblait, de grosses cordes à une feuille d'arbre, et se rangeant par troupes de côté et d'autre, la tiraient avec un extrême effort, et s'entr'exhortaient à cette entreprise, comme s'il eût été question de remuer une pierre d'une pesanteur prodigieuse. Ce que ces malheureux esprits faisaient, afin de le porter à quelque rire excessif par une action si ridicule, et de le lui reprocher ensuite. Pacôme gémit en son cœur de leur impudence, et après avoir, à son ordinaire, eu recours à Dieu par la prière, la puissance de Jésus-Christ dissipa aussitôt toute cette multitude. La fin de l'âge héroïque. Déjà à des solitaires du 5e siècle, ce merveilleux diabolique paraissait de l'histoire lointaine. N'ayant rien éprouvé de semblable, il demandait, peut-être avec un accent de scepticisme, quelle était la raison de cette longue trêve générale. Sérénus donne l'explication déjà donnée par Antoine. Le désert qui était autrefois le domaine des démons a été conquis par le Christ. Il y a une autre raison qui se prête au développement d'une conférence, la lâcheté de ceux qui se disent les soldats du Christ. Nous voyons assez, et par notre expérience et par le rapport de nos anciens, que les démons n'ont pas aujourd'hui la même force qu'ils avaient autrefois dans le premier établissement des anachorètes, lorsqu'il n'y avait encore que peu de solitaires dans le désert, car ils étaient alors si furieux qu'il n'y avait que très peu de personnes, et très avancés en âge et en vertu, qui pussent supporter les maux qu'ils leur faisaient dans la solitude. Dans les monastères mêmes, où l'on demeurait 8 ou 10 ensemble, ils faisaient tant de désordre et de violence, et attaquaient si souvent les religieux d'une manière toute visible, qu'ils n'osaient dormir tous ensemble durant la nuit. Mais lorsque les uns prenaient un peu de sommeil, les autres continuaient la veille sans discontinuer ou la prière, ou la lecture, ou le chant des psaumes. Et lorsque la nécessité de la nature forçait ceux-ci à se reposer, ils allaient auparavant réveiller les autres, afin qu'ils fissent à leur tour la garde et la sentinelle contre ces ennemis qui ne dorment point. Il paraît par là que cette assurance dans laquelle vivent aujourd'hui dans le désert, non seulement les vieillards comme nous, qui peuvent mieux se soutenir à cause de leur expérience,
mais les plus jeunes solitaires, ne vient, ce me semble, que de 2 raisons. Car ou nous devons l'attribuer à la grâce et à la vertu de la croix, qui ont pénétré jusqu'au fond des déserts les plus reculés et qui, se répandant partout, tiennent comme captive la malice de l'ennemi, ou peut-être même à notre négligence qui rend les démons plus lents à nous attaquer et qui fait qu'ils dédaignent de faire contre nous les mêmes efforts qu'ils faisaient contre ces généreux athlètes de Jésus-Christ, croyant que, cessant ainsi de nous combattre, et nous donnant lieu par là de nous relâcher et de nous tenir moins sur nos gardes, ils pourront nous surprendre et nous vaincre plus aisément. L'abbé Pohémène demanda à l'abbé Abraham, je lis la note, Pohémène, venu très jeune à Céthée, vers 390, mort en 460, 5 de ses frères furent également solitaires. Élève des grands maîtres, il eut lui-même une grande autorité. Bossuet a mis en relief son rôle dans l'établissement de la tradition. Un grand nombre d'apophthegmes sont sous son nom. Lorsqu'il arrivait à Céthée, Cassien avait déjà plusieurs années de stage. Je reprends le texte. L'abbé Pohémène demanda à l'abbé Abraham « Comment les démons nous attaquent-ils » Le vieillard répondit « Les démons ne combattent pas avec nous. La raison en est que nous faisons ce qu'ils veulent nous voir faire. Mais ce sont nos passions qui sont les démons et elles nous persécutent. Veux-tu savoir avec qui combattent les démons ? Avec un abbé Moïse, avec des saints comme lui. Mais nous, ce sont les tendances de notre cœur qui sont nos ennemis. » Le secours à proportion de l'attaque. Nous ne devons pas aussi ignorer que les démons n'ont pas tous la même cruauté ni la même rage, comme ils n'ont pas tous la même force ni la même malice. Ceux qui commencent, et ceux qui sont faibles, ne sont tentés que par les démons les plus faibles. Et quand ces premiers sont surmontés, il leur en succède de plus forts, qui attaquent toujours et qui pressent de plus en plus les athlètes de Jésus-Christ. Ainsi, plus on a de force, plus la guerre est rude, et plus on avance, plus on est tenté. Car jamais personne, quelque saint et parfait qu'il peut être, ne pourrait suffire à tant d'ennemis, ni se dégager de leurs pièges et de leurs artifices, et jamais il ne pourrait soutenir les efforts continuels de leur cruauté et de leur rage, si le Sauveur qui préside à cette guerre n'égalait par sa grâce et sa bonté la force de ceux qui résistent à celle de ceux qui attaquent. S'il ne donnait des bornes à leur violence, et s'il ne nous rendait la tentation supportable, en nous en faisant sortir heureusement, comme dit l'apôtre. L'armée des anges. On ne doit pas s'étonner du grand nombre des démons qui nous attaquent, puisque la force de Dieu qui nous assiste est bien plus grande que toute la force de ses esprits. Tous ceux qui ont éprouvé quelle est la guerre de l'homme intérieur ne savent que trop que nous sommes continuellement assiégés de rois ennemis. Mais nous ne les regardons comme des ennemis de notre salut que parce que nous croyons qu'ils nous portent au mal, et non parce qu'ils nous y entraînent. Il n'y aurait point d'homme qui pût éviter le péché dont ils le tentent, s'ils avaient autant de force pour le lui faire faire malgré lui, comme ils ont de malice pour le lui inspirer. C'est pourquoi, comme ils peuvent, de leur côté, nous inciter au mal, il est aussi dans la liberté de notre volonté, ou de rejeter leurs tentations, ou d'y consentir. Si nous craignons les attaques et les violences du démon, considérons combien est puissante la main de Dieu qui nous assiste et nous protège, selon la parole de l'apôtre Jean. Celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sa grâce est beaucoup plus forte pour nous soutenir que ne sont toutes les troupes des démons pour nous abattre. Dieu ne nous propose pas seulement le bien, mais il nous pousse encore pour le faire, et quelquefois même il entraîne les âmes pour les sauver, lorsqu'elles ne le connaissent pas, et malgré elles. Il est certain que le démon ne peut séduire que ceux qui veulent bien consentir à ses persuasions. C'est ce que l'Ecclésiaste exprime clairement par ces paroles. Parce que ceux qui se laissent aller tout à coup à faire le mal ne font point de résistance, le cœur des enfants des hommes est rempli de malice en eux-mêmes pour faire toutes sortes de maux. L'abbé Moïse, je lis la note, le nom de saint Moïse est encore très populaire en Syrie,
Il est porté par beaucoup de chrétiens, et il y a plusieurs couvents de marmoussas. Il semble bien que le Moïse de la 7e conférence n'est pas le voleur converti qui convertit un grand nombre de voleurs. Martyrologue romain, 28 août. Je reprends le texte. L'abbé Moïse, qui habitait dans le lieu appelé Pétra, subit un jour une attaque si impétueuse du démon de fornication qu'il ne put garder sa cellule, mais s'en alla trouver le saint abbé Isidore et lui rapporta quelle était la violence de la tentation. L'abbé Isidore le consolait en lui citant les témoignages de l'Écriture et l'engageait à retourner à sa cellule. Mais Moïse ne s'y décidait pas. Alors Isidore et Moïse montèrent sur le sommet de la cellule, et Isidore dit « Regarde vers l'Occident. » Et il vit une multitude de démons dans un tumulte furieux, comme se préparant au combat. Puis Isidore dit « Regarde vers l'Orient. » Et il vit une multitude innombrable de saints anges, armés des puissances célestes, glorieuses et plus resplendissants que la lumière du soleil. Ce que tu as vu à l'Occident, dit Isidore, voilà ce qui attaque les saints. Ce que tu as aperçu à l'Orient, voilà ce que Dieu envoie au secours des saints. Reconnais donc que le nombre et la force sont de notre côté, comme dit Élisée. Réconforté par ces paroles dans le Seigneur, le saint abbé Moïse retourna dans sa cellule, rendant grâce et glorifiant la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. 3. La grâce. Quelle que soit la violence des démons, qu'ils agissent ou non sur les sens, c'est en définitive toujours en soi-même que l'athlète trouve le vrai champ clos du combat. À lui de résister, à lui de garder la paix en maintenant soumises et loyales ses puissances intérieures toujours portées à devenir complices de l'ennemi. L'effort personnel, nos pères l'ont excité et exalté avec plus de force qu'aucun philosophe et aucun professeur d'énergie. Mais avec autant de conviction et d'insistance, ils ont prêché que toutes les ressources personnelles du plus vaillant athlète sont incapables de lui donner la victoire. Il sera certainement vaincu s'il ne reçoit pas le secours d'une force supérieure. Et il ne s'agit pas d'un secours extérieur, mais d'un principe intérieur d'action qui élève nos facultés. Ce qui distingue les pères du désert, et avec eux tous les pères et docteurs, du philosophe étranger au dogme révélé, ce n'est pas tant qu'ils reconnaissent l'intervention d'esprit, bon ou mauvais, ou la providence d'un créateur. C'est la foi au Dieu fait homme agissant en ceux qu'il a rachetés. Ce fut la première victoire d'Antoine, ou plutôt la victoire du Sauveur par Antoine. Le contenu de la morale chrétienne, l'ensemble et les détails des obligations peut être admis et défendu par un incroyant, mais non pas sa vraie philosophie, d'où on ne peut pas abstraire le rôle de la grâce. Sans elle, l'ascète le plus courageux et le mieux exercé sera vaincu par la fornication. Et la grâce est nécessaire, non seulement dans les combats d'une extrême gravité, mais dans l'accomplissement de n'importe quelle action méritoire. Cassien aurait pu compléter sa première conférence en tirant les conséquences du principe fondamental. Nos actions sans la grâce n'auraient pas de proportion avec la fin bienheureuse, nous ne pourrions sans la grâce diriger notre intention vers elle et, par conséquent, nous ne pourrions pas poser la moindre action vraiment bonne. Ainsi, pour l'intelligence de notre vie mortelle, il est nécessaire de rappeler le dogme de notre élévation surnaturelle, de la chute et de la rédemption. Cassien développe les principes. S'attribuer à soi-même comme au seul auteur les bonnes œuvres, c'est commettre un vol sacrilège. Il faut voir Dieu agissant dans l'inspiration généreuse, dans l'action, dans la persévérance. L'intelligence laissée à elle-même aura d'un livre saint une connaissance qui paraîtra complète. Sans la lumière d'en haut, elle n'aura pas saisi ce qui est utile au salut. Les premiers mouvements, les désirs, les décisions, les efforts, s'ils ne sont pas vains, ont Dieu pour auteur. Ces affirmations catégoriques, ce n'est évidemment pas la raison laissée à elle-même qui les présente, quoique par une observation dont il a l'habitude, celui qui vise à la perfection puisse en percevoir parfois la vérité par sa conscience.
L'indigence qu'il sent en lui-même lui permet de supposer chez tous les hommes rachetés un besoin pareil qu'ils peuvent confusément sentir. Mais comment faire avouer à tous cette impuissance, faire admettre la nécessité du secours? Celui qui n'a pas l'humble foi de nos solitaires s'étonnera, voudra venger la dignité de la personne humaine, proclamera le témoignage rendu par sa conscience au pouvoir qu'il a en lui, se récrira contre les conséquences qu'il entrevoit déterministes et fatalistes. Nos maîtres et nos amis du désert n'ont pas de peine à saisir ces étonnements. Si la doctrine révélée n'a rencontré chez eux nulle répugnance, ils ont eu très vive la crainte d'une fausse interprétation. Suivez les préoccupations de Cassien de ne pas compromettre le libre arbitre. Comme il y revient, il s'est posé avec d'autres la question: si Dieu fait tout, quelle part d'action reste à l'homme? Même admise une part de l'homme, si Dieu détermine les secours efficaces, comment l'homme sera-t-il libre? Il essaye de résoudre le problème. À certains moments, il s'engage dans des explications aventureuses et emploie des formules suspectes. Mais il ne reste pas longtemps sur ce terrain dangereux. Il revient à des positions sûres. Que dit-il autre chose que Bossuet? Tenons fortement les deux bouts de la chaîne. N'examinant pas l'orthodoxie de Cassien et ne faisant pas l'histoire de ce mouvement d'idées ou de cet état d'esprit qu'au XVIe siècle on a nommé semi-pélagianisme, nous ne citons que les textes affirmant la doctrine catholique. Dans les phrases qui ont excité le réquisitoire de Prosper, Cassien cesse-t-il d'être le témoin de la tradition du désert? Certainement non, si l'on regarde la tendance profonde. En montrant de la surprise devant certaines formules de saint Augustin, Cassien manifeste le sentiment des pères orientaux. Lorsque, sortant de son rôle d'exhortateur spirituel, il hasarde des propositions qui peuvent fournir les premiers traits d'un système théologique, il ne parle pas autrement que saint Jérôme et d'autres pères. Mais il n'a pas su tenir compte du progrès des idées et de la controverse, ni mettre ses formules au point. Au temps de la controverse des Auxiliis, les partisans de la science moyenne furent accusés d'être les disciples de Cassien. Ils se justifièrent. La logique de leur système ne les obligeait pas à admettre les expressions dénoncées chez le collateur. Mais nous ne croyons pas nous aventurer en disant que si Cassien avait soumis son manuscrit à un moliniste, ce dernier n'aurait eu à corriger ou à élaguer que 4 ou 5 phrases pour éviter à son ami le danger de toute censure. L'émotion de Dorothée en racontant l'histoire de la pauvre enfant abandonnée à des païens, sa sympathie qui se refuse à la damner, ne l'inclinait pas vers le système des augustiniens rigides sur la prédestination. La confiance ne les quitte pas quand ils contemplent le terrible mystère. Ils pensent à la puissance de la supplication, cette revanche de notre faiblesse. Ils voient avec Climaque la grâce accordée à la prière, et, sans se laisser troubler par les discussions, ils résument toute leur doctrine dans le commentaire du Deus in adiutorium que l'Église, après eux, a pris l'habitude de répéter dans sa prière publique, lex orandi, lex credendi. Nécessité de la grâce. La guerre entreprise exige des forces que jamais l'homme ne trouvera en lui-même, d'où la nécessité d'avoir le ciel pour allié. Cette vérité Cassien l'établit sur nombre de textes de l'Écriture. Nous devons donc suivre la trace de nos pères. Nous devons tellement travailler à acquérir la pureté du cœur par les jeûnes, par l'éveil, par la prière, par la contrition du cœur et la mortification du corps, que nous n'éperdions pas néanmoins tant de travaux par notre orgueil. Nous devons être si éloignés de croire que nous puissions acquérir la perfection par notre propre travail, que nous devons au contraire être très persuadés que si la grâce ne nous excite, nous ne pouvons pas même faire ces efforts que nous faisons pour tâcher de devenir parfaits. Il faut que le secours de Dieu nous assiste dans ces travaux, que Dieu nous les inspire par sa grâce, qu'il nous y exhorte, qu'il nous y force en quelque façon, en la répandant dans nos cœurs comme il a coutume de faire en nous visitant, ou par lui-même ou par les autres.
Enfin Jésus-Christ même, l'auteur de notre salut, nous montre quels sentiments nous devons avoir et ce que nous devons confesser dans chacune de nos actions. Je ne puis, dit-il, faire rien de moi-même. Mon Père qui demeure en moi fait lui-même les actions que je fais. Il dit, selon l'homme dont il s'était revêtu, qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et nous croirions, nous autres qui ne sommes que terre et que cendre, que nous n'aurions pas besoin du secours de Dieu dans les choses qui regardent notre salut? Apprenons donc enfin dans la vue de notre faiblesse et du secours qui nous soutient, à dire avec les saints tous les jours, « J'ai été poussé, j'ai été ébranlé, afin de tomber par terre. Mais le Seigneur m'a soutenu. Le Seigneur est devenu ma force et ma gloire. Il est devenu mon sauveur. Si le Seigneur ne m'eût secouru, mon âme allait demeurer dans l'enfer. Lorsque je disais, mon pied est ébranlé, votre miséricorde, mon Dieu, me secourait aussitôt. Vos consolations ont répandu la joie dans mon âme, à proportion des douleurs que j'ai souffertes dans mon cœur. Enfin, lorsque nous repasserons dans notre esprit, par un sentiment de reconnaissance, toutes les grâces que nous avons reçues de Dieu, toutes les tentations dans lesquelles il nous a soutenus, toutes les lumières et les connaissances qu'il nous a données, tout le discernement dont il nous a remplis, toute la force dont il nous a revêtus, tous les ennemis qu'il a mis en fuite devant nous et la puissance qu'il nous a donnée de les dissiper comme le vent dissipe la poussière, crions avec un profond sentiment. Je vous aimerai, Seigneur, qui êtes ma force. Le Seigneur est mon soutien, mon refuge, mon libérateur. Mon Dieu est celui qui m'aide et j'espérerai en lui. Il est mon protecteur et l'appui qui me sauve. C'est lui qui a pris ma défense. Je louerai le Seigneur et l'invoquerai, et je serai délivré de mes ennemis. Appel à l'expérience. Il est des moments, surtout dans la défense de la pureté, où nous sentons ce besoin du secours surnaturel. Si nous avons donc fait une ferme résolution dans notre cœur d'entrer comme il faut dans ce combat où l'apôtre Paul entra autrefois, hâtons-nous de combattre de toute notre force contre cet esprit impur, non en nous appuyant sur nous-mêmes, qui ne pouvons rien dans un si pénible combat, mais sur la grâce et le secours de Dieu. Il est impossible que l'âme ne soit attaquée de ce vice, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse sensiblement que cette guerre qu'elle fait est au-dessus de ses forces, et qu'elle ne peut, par son seul travail, remporter la victoire sur cet ennemi, si Dieu ne la soutient et ne la protège par sa grâce toute puissante. Ceux qui ont d'heureuses dispositions à la vertu et qui ne rencontrent pas de sérieux obstacles seront tentés de s'attribuer tout le mérite de leur bonne conduite. Les fautes où la providence permet qu'ils tombent leur font constater ce dont ils sont capables, laissés à eux-mêmes. Il y a dans la plupart des âmes quelques qualités particulières et remarquables, comme dans les unes la bonté de l'esprit, et dans les autres une certaine disposition à s'exercer à la vertu. Mais lorsque ce que l'on fait ne se fait pas pour un pur dessein de bien faire et de plaire à Dieu, il arrive à ceux qui agissent de la sorte que ne rapportant ni leurs actions, ni cette bonté d'esprit, ni ces qualités qui paraissent si louables à Dieu, qui est la source et le distributeur de tous les biens, mais les attribuant à leur libre arbitre, à leur suffisance et à leur esprit, la providence divine les abandonne et ils tombent ensuite dans des vices honteux et infâmes. Se voyant en cet état, l'humiliation et la confusion qu'ils en ont viennent à leur secours et font qu'insensiblement, et de je ne sais quelle manière, ils bannissent de leur cœur la malheureuse vanité qu'ils avaient conçue de cette fausse vertu, qui paraissent être en eux, et ainsi, ne se confiant plus en eux-mêmes, mais en Dieu seul, de la libéralité duquel procèdent généralement tous les biens, ils confessent ne les tenir que de sa pure bonté. C'est la grâce de Dieu qui opère toujours tout le bien en nous. Ceci nous fait voir que c'est la grâce de Dieu et sa miséricorde qui opèrent toujours tout le bien en nous, que lorsqu'elle nous quitte, celui qui travaille en vain, qu'on ne peut pas sans leur secours rentrer dans son premier état, quelque effort qu'on pût faire,
et que cette parole de l'apôtre s'accomplit continuellement, cela ne dépend point de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cette grâce ne dédaigne pas quelquefois de visiter les lâches et les négligents, et de répandre dans eux cette sainte abondance de pensées spirituelles dont vous venez de parler. Elle nous visite, quelque indigne que nous soyons d'elle, elle nous réveille de notre assoupissement, elle nous éclaire dans notre aveuglement et dans notre ignorance profonde. Elle nous reprend et nous châtie doucement, elle se répand dans notre cœur, afin que le mouvement et la componction salutaire qu'elle y cause nous fassent sortir de cette langueur, de cet assoupissement où nous étions. Souvent, même, dans ces mouvements heureux, nous nous voyons remplis d'une odeur si douce qu'il n'y a point de parfum sur la terre qui la puisse égaler, et l'âme, charmée de ce plaisir ineffable, est si ravie en esprit qu'elle ne se souvient plus si elle est encore dans un corps. Par tous ces témoignages, nous sommes parfaitement instruits que le premier mouvement de bonne volonté nous est donné par Dieu, qui nous l'inspire lorsque, soit par lui-même, soit par le conseil d'un homme, soit par la pression des circonstances, il nous attire sur la voie du salut, et que la perfection de la vertu est aussi un don de lui. Ce qui est de nous, c'est ou l'empressement ou la mollesse à recevoir l'inspiration et le secours de Dieu, par quoi nous méritons la récompense ou le châtiment, suivant que nous nous sommes efforcés ou que nous avons négligé de correspondre au dessein de la bonne et généreuse providence. Jamais certes les hommes saints qui tendaient au progrès et à la consommation dans la vertu n'ont prétendu avoir trouvé par eux-mêmes la direction de leurs pas, mais bien plutôt ils la demandaient à Dieu. « Dirigez-moi dans le vrai chemin, faites-moi connaître où je dois marcher. » Un autre publie que cette vérité, ce n'est pas seulement de la foi qu'il la tient, mais qu'il l'a trouvée dans son expérience et pour ainsi dire dans la nature des choses, lorsqu'il chante « J'ai reconnu, Seigneur, que les voies de l'homme ne sont pas en son pouvoir. Il ne lui appartient pas de diriger sa marche. » L'intelligence aussi bien que la volonté ont besoin de la motion divine. L'intelligence même, capable de connaître les préceptes divins, ces préceptes qu'elle trouve dans la loi où ils sont écrits, David cependant la demande au Seigneur. « Je suis votre serviteur, donnez-moi l'intelligence pour que je connaisse vos commandements. » Il possédait bien l'intelligence que la nature lui avait départie. Il avait bien à sa disposition l'indication des préceptes qui étaient conservés dans la loi écrite. Et cependant il implore de Dieu une connaissance plus pleine, sachant qu'une faculté, don de la nature, ne pourra jamais sans l'illumination divine pénétrer le sens spirituel de la loi, ni acquérir la vraie connaissance des préceptes. Cette doctrine, le vase d'élection la prêche encore plus clairement. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et encore, il vous a été donné non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Là aussi, il déclare que le commencement de notre conversion et de notre foi et la patience dans les souffrances sont donnés par le Seigneur. Le grand problème. Attribuer tout à la grâce, dire que Dieu opère en tous toutes les bonnes actions, c'est paraître enlever tout mérite à la créature humaine. C'est l'objection qui est venue à l'esprit de Germain, tandis qu'il écoutait parler le saint vieillard chez Raymond. Il en fait part à son ami Cassien. Qu'Érémond, les ayant aperçus, discutant ensemble, expédie plus rapidement la récitation des prières et des psaumes, et s'enquiert de la cause de cette émotion. C'est, dit Germain, qu'il nous paraît absurde que le mérite d'une vertu sublime acquise par un labeur inouï soit refusé à celui qui a fait de tels efforts, comme il serait inepte de ne pas attribuer la moisson aux soins constants du cultivateur. L'exemple même que vous citez répond qu'Érémond établit parfaitement que nos efforts ne servent de rien sans le secours de Dieu. Ce laboureur qui s'est dépensé tout entier à labourer sa terre ne va pas aussitôt attribuer à son travail l'abondance des fruits et la richesse de la moisson, puisque souvent il l'a trouvée inutile,
si les pluies tombant en temps opportun et la sérénité de l'air ne viennent pas ensuite. Bien plus, déjà arrivés à maturité parfaite, nous les avons vus comme arrachés des mains de ceux qui les tenaient déjà, et les constants labeurs et leurs sueurs n'ont donné aucun résultat, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés du secours de Dieu. Que celui donc qui a été favorisé du succès ne prétende pas dans son orgueil s'égaler à la grâce, se mélanger à elle, se glisser, s'insinuer en elle comme s'il était la cause des bienfaits de Dieu, et comme si la croissance d'abondantes récoltes était due à son mérite. Concluons donc que le principe non seulement des actions, mais aussi des bonnes pensées est de Dieu, qui nous inspire les premiers mouvements de bonne volonté et nous donne la force et l'opportunité de réaliser nos saints désirs. Principe au-dessus des controverses. De là, ceux qui mesurent la grandeur de la grâce et le rôle modeste de l'effort de l'homme, non d'après de vaines paroles, mais d'après l'expérience, concluent avec évidence que la rapidité n'est pas attribuée aux agiles, ni la victoire aux courageux, ni le pain aux sages, ni la grâce aux savants, mais que tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui en fait part à chacun comme il lui plaît. Il est donc établi par une foi sans mélange de doute, et pour ainsi dire par une expérience directe, que le Dieu de tous les êtres, comme un Père plein d'affection et comme un médecin très bienveillant, opère toutes choses en tous, d'après l'apôtre, selon son bon plaisir, tantôt inspirant les premières pensées salutaires et infusant l'ardeur à toute bonne volonté, tantôt donnant de mener à facilité à bien faire, tantôt empêchant les efforts les plus violents et les plus emportés d'aboutir à une œuvre de mort, accueillant enfin ceux qui s'élancent et qui courent, tramant ceux qui refusent et résistent, et les réduisant à vouloir le bien. À ceux pourtant qui résistent toujours et qui persistent dans leur opposition, Dieu n'accorde pas de tout faire sans eux. Mais malgré tout, l'affaire de notre salut ne doit pas être attribuée au mérite de nos œuvres, mais à la grâce de Dieu. C'est pourquoi tous les pères de foi catholique, qui ont appris la perfection du cœur, n'ont pas de vaines disputes de mots, mais dans la réalité de bonnes œuvres, s'accordent à ces définitions. Premièrement, c'est par un bienfait de Dieu que s'allume chez tous le désir de n'importe quel bien, mais de telle sorte que la volonté reste libre de pencher d'un côté ou de l'autre. Secondement, c'est par un effet de la grâce que les vertus peuvent être pratiquées, mais sans que la faculté du libre arbitre soit éteinte. Troisièmement, c'est aussi en un présent de Dieu que la persévérance dans les vertus acquises, mais la liberté qui le reçoit n'est cependant pas captive. Que le souverain de l'univers opère tout en tous, la foi nous oblige à le croire, dans ce sens qu'il excite, qu'il protège, qu'il affermit, mais non pas qu'il supprime la volonté libre qu'il a lui-même donnée. Si quelque conclusion de raisonnement artificieux paraît opposée à ce sentiment, il faut s'en détourner plutôt que de provoquer la perte de la foi. En effet, nous ne tirons pas la foi de l'intelligence, mais l'intelligence de la foi, selon qu'il est écrit « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Comment, en effet, Dieu opère-t-il tout en nous, tandis que tout est attribué à notre libre arbitre? Cela, à mon sens, ne peut être pleinement compris par la raison humaine. Dieu veut sauver tous les hommes. Si les pères demandent à leurs disciples des efforts pénibles et soutenus, ils les encouragent par la vue des desseins miséricordieux. Voyez les œuvres de Dieu, s'écrie Paul le Simple, combien elles sont terribles, combien elles sont merveilleuses. Venez voir comment il veut que tous les hommes soient sauvés. Paul avait encore cette grâce particulière que lorsqu'il considérait ceux qui entraient dans l'Église, il voyait aussi clairement que les autres voient le visage, quelle était la disposition de leurs esprits, et si leurs pensées étaient bonnes ou mauvaises. Il voyait aussi leurs anges. Un jour, considérant ceux qui entraient dans l'Église, il leur vit à tous un visage clair et lumineux, le cœur plein de joie,
et les anges qui témoignaient se réjouir de leur bonne disposition. Il en vit un néanmoins qui avait le corps tout noir, et comme couvert d'un nuage sombre, des démons qui le tenaient de part et d'autre pour le tirer à eux, et qui lui mettaient une bride au nez, et son ange qui le suivait, de loin, tout triste et tout abattu. Paul, à ce spectacle, se mit à pleurer amèrement l'état de ce misérable, et à frapper sa poitrine, demeurant auprès de l'église sans y entrer. Les autres vieillards qui le virent, ne pouvant juger quelle était la cause de tant de larmes et de cette tristesse qu'ils n'avaient pas remarquée en lui auparavant, craignirent qu'ils n'eussent fait quelque faute que Dieu lui eût découverte. Ils le prièrent donc de ne la leur point cacher, ou, si cela n'était pas cela, de vouloir entrer avec eux pour la messe, mais il ne voulut ni entrer ni rien dire, et il demeura là, prosterné en terre à pleurer celui dont il avait vu le malheur. L'assemblée étant finie, et les assistants sortant de l'église, Paul les considéra encore tous, et alors celui qu'il avait vu en un état si déplorable parut avec un visage fort gai, le corps tout blanc, les démons qui le suivaient de loin et son ange au contraire qui, se tenant auprès de lui, témoignait une joie et un contentement extrêmes. Alors Paul se leva tout ravi, et bénissant Dieu, il s'écria : « Ô bonté, ô miséricorde ineffable de notre Dieu ! Ô que sa compassion est infinie ! Ô que son amour est sans bornes !» Il courut en même temps et monta sur un endroit plus élevé, où il dit à haute voix : « Venez, voyez les œuvres de Dieu, voyez combien elles sont terribles, combien elles sont merveilleuses. Venez voir comment il veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Venez, adorons le Seigneur, prosternons-nous devant lui, et lui disons : c'est vous seul qui pouvez remettre les péchés. » Tout le monde étant accouru pour savoir ce que c'était, il leur rapporta ce que Dieu lui avait fait connaître, et pria celui en qui il avait vu un tel changement de lui dire quelle en avait été la cause, et quelles étaient ses pensées et ses actions. Alors cet homme, ne pouvant pas désavouer la vérité, dit tout haut devant tout le monde qu'il avait été engagé jusqu'alors dans le péché de fornication, mais qu'étant venu à l'église et ayant entendu lire en endroit d'Isaïe, où Dieu promet d'effacer les péchés de ceux qui se convertiraient véritablement, je me suis, dit-il, senti touché très vivement. Je suis rentré en moi-même, et gémissant en mon cœur, j'ai dit à Jésus-Christ : Mon Dieu, qui êtes venu en ce monde pour sauver les pécheurs, et qui nous avez fait par votre prophète les promesses que je viens d'entendre, faites-en voir l'effet en moi, quelqu'un digne que je sois de votre grâce. Alors tous les assistants rendirent grâce à Dieu à haute voix de sa miséricorde et de sa sagesse infinie, et conclurent qu'aucun pécheur ne pouvait avoir sujet de désespérer de son salut, puisque Dieu reçoit avec tant de bonté ceux qui recourent à lui, et qui purgent leurs péchés passés par la pénitence, et qu'au lieu d'exiger d'eux les peines qu'ils méritent, il leur promet et leur accorde de très grands biens. Faute commise par ignorance. L'abbé Grégoire, qui était prêtre dans le monastère des Écoliers, nous raconta qu'il y avait eu dans cette maison un vieillard d'une vie fort austère, mais si simple dans la foi, qu'il communiait indiscrètement partout où il se rencontrait. Un ange lui apparut et lui dit : « Lorsque vous serez mort, comment voulez-vous être enterré, ou comme les solitaires d'Égypte, ou comme les Juifs ?» Mais ayant répondu qu'il ne savait, l'ange ajouta : « Pensez-y bien, et je viendrai dans 3 semaines pour savoir votre réponse. » Ce bonhomme raconta ce qui lui était arrivé à un autre vieillard, qui, en étant fort étonné, lui dit, après avoir beaucoup pensé, et par une inspiration de Dieu : « En quel lieu communiez-vous ? » ?»« Partout où je me trouve, lui répondit-il. « Gardez-vous-en bien, lui répondit l'autre, qu'il ne vous arrive jamais plus de communier hors de la Sainte Église catholique et apostolique, dans laquelle ont été célébrés les 4 saints conciles, savoir celui de Nicée, où il y avait 318 évêques, celui de Constantinople, où il y en avait 150, le premier d'Éphèse,
où il y en avait 200, et celui de Chalcédoine, où il y en avait 630. Et lorsque l'ange reviendra, dites-lui que vous voulez être enterrés comme ceux de Jérusalem. » Au bout de 3 semaines, l'ange étant revenu, et le vieillard lui ayant fait cette réponse, il lui dit : « Vous avez raison. » Et aussitôt il rendit l'esprit. Ce qui arriva sans doute par une providence toute particulière de Dieu, qui ne voulut pas que ce bonhomme perdît par sa simplicité le fruit de tous ses travaux, et fût condamné avec les hérétiques. Prédestination. Nous ne pouvons pas connaître le sort de ceux qui ont été élevés dans l'infidélité ou le vice. Les jugements de Dieu sont au-dessus de nos conjectures. Je me souviens d'avoir ouï dire le fait que je vais apporter. Un vaisseau chargé d'esclaves aborda un jour une certaine ville dans laquelle il y avait une vierge fort sainte et fort appliquée à elle-même et à sa propre conduite. Cette vierge ayant su que ce vaisseau était arrivé en la ville où elle était, elle eut une grande joie parce qu'elle désirait acheter une fille qui fût encore en sa première enfance, dans la pensée qu'elle avait de lui donner telle éducation qu'elle voudrait et de l'élever de telle sorte qu'elle n'eût même aucune connaissance de la corruption et de la malignité du monde. Elle fit donc venir chez elle le pilote du vaisseau, qui lui dit qu'il y avait 2 petites filles, telles qu'elle pouvait désirer, et aussitôt elle en acheta une avec beaucoup de plaisir et la prit auprès d'elle. À peine le pilote s'était-il retiré et avait-il quitté cette sainte vierge, qu'il rencontra une misérable comédienne, qui n'eut pas plutôt jeté les yeux sur cette autre petite fille qu'il avait avec lui, qu'elle voulut l'acheter, à quoi le pilote s'étant accordé, il en reçut l'argent et la mit entre ses mains. Qui n'admirera, mes frères, les secrets jugements de Dieu? Qui en pourra sonder la profondeur et comprendre les raisons de sa conduite? Cette sainte Vierge ayant pris avec elle cette petite fille, elle l'instruisit dans la crainte de Dieu, elle la forma dans la pratique de toutes sortes de bonnes œuvres, elle lui apprit les devoirs et les exercices de la vie religieuse et à marcher dans toutes les voies des commandements de Dieu. Au contraire, cette comédienne, ayant auprès d'elle cette petite infortunée, elle la rendit un organe du démon, car que pouvait lui apprendre cette misérable, sinon les moyens de se perdre? Que pouvons-nous dire de ces jugements de Dieu, si différents et si terribles? Ces 2 petites filles sont ensemble, elles sont amenées, elles ne savent point où elles vont, et l'une se trouve entre les mains de Dieu, l'autre entre celles du démon. Peut-on croire que Dieu demande à l'une et à l'autre un compte égal? Comment cela se pourrait-il faire? Si elles étaient toutes 2 tombées dans le même désordre et dans le même malheur, on pourrait dire que Dieu aurait sur elles les mêmes vues, parce qu'elles auraient fait une même chute. Mais comment cela peut-il être? Celle-ci a été instituée dans la discipline monastique, elle a appris à craindre les jugements de Dieu, elle a été instruite de ce qui regarde son royaume, elle a passé les jours et les nuits dans la méditation de sa loi sainte. Et cette malheureuse au contraire n'a jamais rien vu, ni entendu de bon, elle n'a connu que des choses honteuses, elle n'a été élevée que dans la science du démon, et comment peut-on dire que Dieu exigera la même fidélité de l'une et de l'autre? Il faut donc demeurer d'accord que les hommes ne sauraient pénétrer les jugements de Dieu, mais que lui seul qui comprend tout peut juger de ce qui regarde chacun de nous en particulier, selon l'étendue de ses connaissances. La grâce et la prière, cercle mystérieux. La grâce nous fait prier, la prière obtient la grâce. Ces 2 affirmations ne se contredisent pas. Lorsque le feu du ciel, qui est la grâce, descend dans l'âme, il l'échauffe et par sa chaleur divine, il y forme et allume la prière, laquelle étant allumée et s'élevant jusqu'au ciel, elle en fait descendre de nouveau ce même feu céleste dans notre âme, comme il arriva le jour de la Pentecôte. Demandez la grâce, demandez la foi, c'est le conseil donné à ceux qui se plaignent de manquer de lumière et de force. Mais, pourrait-on objecter, si je puis prier sans la grâce, j'ai déjà, en priant, la grâce que j'ai demandée. Il n'est pas difficile aux théologiens de donner la réplique pertinente,
mais celui qui arguerait ainsi d'un prétendu cercle vicieux montrerait qu'il se défend contre l'effort qui lui est demandé. Il aurait surtout besoin d'un rappel à la simplicité, à la parfaite droiture dans la marche vers le bien et la lumière, à la vraie philosophie pratique qui trouve la vérité par la vertu. La nécessité continuelle du secours divin est proclamée par la prière continuelle. Deus in adiutorium. L'objet donc que vous devez continuellement proposer pour vous tenir toujours dans la présence et dans le souvenir de Dieu est le verset des psaumes. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Ce n'est pas sans grande raison que ce verset a été choisi particulièrement de toute l'Écriture sainte, car il est propre pour marquer toutes les affections et les dispositions différentes dont notre âme est susceptible, et il convient admirablement à tous les états et à toutes les tentations différentes auxquelles nous sommes exposés en cette vie. On y voit l'invocation de Dieu contre toutes sortes de dangers, l'humilité d'une sincère confession, la vigilance que produit une frayeur et une crainte continuelle, la considération de notre fragilité, l'espérance d'être exaucé et une confiance toute chrétienne en la bonté de Dieu, qui est toujours prête à nous secourir. Car celui qui invoque sans cesse son protecteur se rend de là un témoignage assuré qu'il lui est toujours présent. Enfin, on y voit le feu d'un amour divin, une humble appréhension des pièges qui nous environnent, une crainte des ennemis qui nous assiègent nuit et jour, dont l'âme reconnaît qu'elle ne se peut délivrer que par le secours de celui qu'elle invoque. Ce verset est un mur invincible, et pour me servir des termes de l'Écriture, une cuirasse et un bouclier impénétrables pour tous ceux qui sont tourmentés des démons. Celui qui est dans la paresse ou dans la tristesse et l'ennui, et qui est accablé de chagrin, trouve dans ces paroles un remède salutaire, en y considérant que celui qui l'invoque est témoin de tous ses combats, et qu'il ne s'éloigne jamais de ceux qui le prient avec une humble confiance. Lorsque tout nous semble réussir heureusement pour notre salut, et que notre cœur est dans une pleine joie, ces paroles saintes nous avertissent de ne pas nous élever et de ne point enfler d'un bonheur que nous protestions que Dieu seul peut conserver, comme c'est lui seul qui le donne, en le priant non seulement de nous aider, mais de se hâter même de le faire. Ainsi, dans quelque nécessité que nous nous trouvions, cette prière nous sera toujours très avantageuse et même nécessaire. Car celui qui désire que Dieu l'aide toujours et le secours en toute rencontre, lui témoigne assez comme ce secours lui est nécessaire, non seulement dans l'adversité, mais dans la prospérité même, afin qu'il le délivre de la première, et qu'il le conserve dans la seconde, étant très persuadé que la faiblesse de l'homme ne peut subsister sans Dieu, ni dans les biens, ni dans les maux de cette vie. Je me trouverais quelquefois attaqué de la gourmandise. Je désirerais dans le désert des viandes que le désert ne produit point, et dans les plus affreuses solitudes, je sentirais l'odeur des viandes les plus délicates qui se servent sur la table des rois. Je verrais même que je suis entraîné à en désirer de semblables. Que puis-je mieux faire alors que de dire « Mon Dieu, venez à mon aide !» Je serais d'autrefois tenté de prévenir l'heure des repas, et je sens mon cœur percé de douleur dans la violence qu'il me faut faire pour ne pas passer les bornes ordinaires dans le manger. Que puis-je faire dans cette peine que de crier avec larmes et gémissements « Mon Dieu, venez à mon aide !» Les révoltes de la chair n'obligeront quelquefois à des jeûnes plus sévères et une abstinence plus rigoureuse qu'à l'ordinaire. Mais la faiblesse de mon estomac ne me les permettra pas. Que me reste-t-il alors pour être ferme dans ma première résolution, ou pour obtenir au moins que ces ardeurs de la chair se passent sans ce remède violent d'une abstinence si rude, sinon de prier avec ardeur « Mon Dieu, venez à mon aide !» Quelquefois, lorsque pour arrêter mon cœur qui se dissipe, je voudrais m'appliquer à la lecture, je sentirai un mal de tête qui m'empêchera de passer outre, ou le sommeil m'accablera, et je serai pressé de dormir dès les 9 heures du matin. Si je lève la tête pour me forcer de lire, elle retombera aussitôt sur mon livre, je passerai ou je préviendrai le temps destiné au repos,
la violence du sommeil que je ne puis vaincre me fera entrecouper les psaumes et les prières solennelles de nos assemblées. Que ferais-je en cet état, sinon de crier à Dieu du fond du cœur, « Mon Dieu, venez à mon aide ». Quelquefois la vaine gloire et l'orgueil tâcheront de m'élever, et je sentirai dans mon esprit quelque secrète complaisance en pensant à la tiédeur et à la négligence de mes frères. Comment puis-je repousser une tentation si dangereuse que de dire avec une grande contrition de cœur, « Ô Dieu, venez à mon aide ». Si je vois que la miséricorde de Dieu a abaissé mon orgueil et qu'il m'est fait par une continuelle componction de cœur acquérir le précieux trésor d'une simplicité et d'une humilité chrétienne, de quel moyen me servirai-je pour empêcher que cet orgueil ne me terrasse plus, que la main du pécheur ne vienne plus m'ébranler, et que l'élèvement qui naît même de cette victoire ne me fasse une plaie bien plus mortelle, sinon de crier de tout mon cœur, « Ô Dieu, venez à mon aide ». Que le sommeil tous les jours vous ferme les yeux dans la considération de ces paroles saintes, jusqu'à ce que votre âme en soit tellement possédée qu'elle s'en souvienne même pendant la nuit. Que ce soit la première chose qui, avant toute autre pensée, vous vienne dans l'esprit le matin à votre réveil. Qu'elle vous fasse, en sortant du lit, mettre les genoux en terre, et vous conduise ensuite d'action en action dans tout le cours de la journée. Enfin, qu'à toute heure et en tout temps ce verset vous accompagne partout.